Oui, Siassir, alors Siassir Abou Abdillah, donc il est avec nous. Alors une petite présentation de M. Abou Abdillah. Vous êtes docteur en sciences de gestion et vous êtes professionnel, vous êtes quelqu'un qui est professionnel, vous êtes responsable de gestion de portefeuille dans la caisse marocaine de retraite. Alors, si Abou Abdillah, généralement, lorsqu'on parle un petit peu de la santé, on pense à l'État. On pense à l'État avec deux grandes facettes. La première facette, c'est le côté financement, bien sûr, mais aussi la deuxième facette, c'est la promotion du secteur de la santé d'une manière générale. Alors, une petite question, Siassir, un peu, bon, comment le budget de la santé, alors parce qu'il y a bien sûr ma question, avant de vous donner la deuxième question sur les produits alternatifs, peut-être c'est les focus, c'est les fonds un petit peu de votre travail. Moi, je voudrais mettre l'accent sur la composition du budget de la santé dans le ministère de la Santé. Vous avez la parole à CSR. Merci Sibel Hili. Je m'exprime en tant que membre fondateur de l'Association marocaine de citoyenneté et de partenariat, à laquelle on est très attaché, bien sûr. Donc, l'AMCP, sincèrement, elle a le plaisir d'accueillir ce réseau interdisciplinaire, très bien représenté autour de cette thématique d'une importance cruciale, qui est bien sûr l'engagement social et sanitaire de la société marocaine à l'ère de la pandémie Covid-2019. Mon intervention va porter sur le financement de la santé. Bien sûr, comme on le sait, le contexte sanitaire actuel au Maroc reste marqué par un certain nombre d'acquis qu'il ne faut pas nier, bien sûr, mais aussi par des déficits relativement importants qui ont été ressentis lors de cette crise sanitaire de Covid-2019. Du fait que ce secteur, il est fortement conditionné par la levée d'un certain nombre d'obstacles qui entravent sa bonne marche et la bonne marche du système de santé dans sa globalité et qui sont liés principalement aux modalités de financement, à la productivité du système notamment, par le grave déficit quantitatif qu'on peut dire des professionnels de santé dans le secteur public. Je dis bien quantitatif, ce n'est pas qualitatif. Donc, ces contraintes sont subies passivement, bien sûr. C'est ce qui a été d'ailleurs constaté durant cette crise, d'où la nécessité d'agir rapidement, à mon sens, sur deux aspects. De un, la gouvernance hospitalière qui va permettre de rationaliser un peu la dépense de la santé et de corriger certains dysfonctionnements d'une manière générale. De deux, la promotion des financements innovants qui ne peuvent être réussis, bien sûr, sans la mise en place d'une bonne gouvernance. Donc, il est vrai que des efforts ils ont été déployés dans ce sens. Par exemple, le budget alloué au ministère de la Santé en 2019. Donc, ce sont des chiffres récents. Il a atteint 16,33 milliards contre 14,79 milliards de dirhams une année auparavant, soit une augmentation de 10%, auquel on peut rajouter, par exemple, des montants qui ont été mobilisés pour accompagner la mise en œuvre du RAMET pour une enveloppe globale de 9 milliards, ainsi que les dons du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les pays du Golfe. Ils ont mobilisé aussi pour financer les projets de construction et d'équipement des CHU pour une enveloppe qui avoisine les 8 milliards. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'a pas été débloqué. Elle a été suspendue, je ne sais pas des causes, ce qui a aggravé un peu la situation des finances publiques. Donc, l'État a pu remédier à cette crise. Bien sûr, on va parler par la suite pour cette partie. Donc, malgré ces efforts, le constat, il reste affligeant, bien sûr. Les statistiques de l'OMS en 2018, elles dévoilent plusieurs chiffres sur la dépense de la santé. Si on prend par exemple les dépenses annuelles moyennes de santé par personne, elles s'élèvent à 160 $, ce qui équivaut à 1578 dirhams en monnaie locale. Le total des dépenses de santé par rapport au PIB, il s'élève à 5,5%. Les dépenses globales de santé par rapport au budget général de l'État sont alors de 7,7%.
Ces indicateurs sont les plus bas par rapport aux pays ayant un développement économique similaire à notre pays, malheureusement. Si on prend l'exemple de notre voisin, l'Algérie, elle a normalement une dépense moyenne annuelle par habitant de 292 $, une participation, une contribution dans le PIB de 7,1% et 10,7% du budget général de l'État. La Tunisie également, 258 $ comme dépense moyenne annuelle, 6,7 du PIB, 13,6 du budget général de l'État. La Jordanie, 257 $, donc c'est un benchmarking pour positionner un peu notre situation ici au Maroc à l'ère de cette pandémie Covid. Donc, malgré ces efforts, la structure du financement n'a connu qu'un léger changement, sachant que le financement de la dépense totale de la santé est financé directement par les ménages, à hauteur de 53%. Alors que les recommandations de l'OMS stipulent qu'une charge inférieure à 25%, c'est-à-dire la dépense de la santé publique soit inférieure à 25%, qui constitue un lourd fardeau, surtout pour les populations vulnérables. Et les 44%, bien sûr, sont financés en collectif et par des financements collectifs et solidaires, et par la fiscalité, la contribution de l'AMO et du RAMED. Un autre facteur déterminant de la recette, qui est bien sûr le taux de recouvrement des prestations des CHU et qui montre bien sûr de notre côté l'absence de l'aspect managérial et financier, bien sûr, parce qu'il y a ce taux, il s'élève, le taux de non-recouvrement, le taux de recouvrement, pardon, il est à hauteur de 66%, c'est-à-dire une performance qui augmente avec des recettes qui chutent. Bien sûr, on ne va pas évoquer ici d'autres mesures qui doivent être prises. Bien sûr, tout à l'heure, on a parlé de l'élargissement du taux de couverture, la mise en place d'un régime d'assurance concernant le RAMED qui présente à son tour beaucoup de lacunes. Probablement que ça fera l'objet d'une autre rencontre, Inch'Allah, dans le cadre des séries des webinaires programmés par l'Association marocaine pour la citoyenneté et le partenariat. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur la question de présentation de certains chiffres qui ont permis de positionner un peu notre pays par rapport à des économies similaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, effectivement, Yassir, donc je vous remercie pour cet aperçu très statistique en quelque sorte sur le budget, sur l'effort qui a été fourni par l'État marocain, même si, vous l'avez bien souligné, même si l'effort conçu, c'est un effort qui n'est pas, qui est au-dessous de la moyenne, donc il faut le dire, hein, d'accord. Mais peut-être il y a peut-être ces questions de gestion, ces questions d'orientation, et peut-être on aura l'occasion de vous voir après Yassir pour mettre l'accent sur les produits alternatifs peut-être, parce que moi je pense, oui c'est ça, moi je pense que l'objectif de l'État c'est peut-être s'orienter vers des produits qui sont plus innovants, peut-être des produits alternatifs, surtout avec cette politique-là d'austérité que le Maroc est en train de mettre en place, surtout ces 20 dernières années. Alors,